Il croyait tout savoir. Fraîchement diplômé, sûr de lui, il méprisait ceux qu'il jugeait insignifiants, jusqu'au jour où un vieux balayeur lui a tendu la main. Ce qu'il pensait être une blague est devenu la plus grande leçon de sa vie. Et vous allez comprendre pourquoi. On dit que la jeunesse a l'audace, mais parfois elle a surtout l'arrogance de ceux qui n'ont encore rien appris. Il s'appelait Alex. 25 ans, costume ajusté, montre dernier cri et sourire carnassier. Fraîchement diplômé d'une grande école de commerce parisienne, il venait d'intégrer une entreprise réputée dans les Hauts-de-Seine, spécialisée dans les solutions numériques. À peine arrivé, il déambulait dans les couloirs comme s'il en était déjà le patron. Alex avait réponse à tout, interrompait les réunions pour remettre les choses à niveau et se croyait indispensable au point de signer ses mails internes par « Bien à vous, Alex, stratège junior ». Junior certes, mais convaincu d'être un génie incompris. Les autres jeunes le redoutaient, les anciens le méprisaient en silence. Quant aux invisibles de l'entreprise, standardistes, agents d'entretien, personnel de cantine, ils n'existaient même pas à ses yeux. Parmi eux, il y avait Marcel, 62 ans, blouse bleue, chariot de nettoyage et un pas lent mais précis. Depuis plus de 20 ans, Marcel nettoyait ses bureaux sans jamais faire de bruit. Il connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque visage, chaque tic de langage, mais Alex ne l'avait jamais regardé. Pour lui, Marcel était juste un obstacle à éviter dans un couloir, une silhouette floue, un homme du passé dans un monde de start-up. Il croyait tout savoir, mais il allait bientôt découvrir qu'on n'apprend rien de vrai tant qu'on ne s'est pas sali un peu les mains. Ce jour-là, Alex marchait vite, trop vite. Il était en retard pour une réunion qu'il avait lui-même imposée à 8 heures précises, histoire de tester la rigueur de l'équipe. Il déboula dans le couloir en trombe, smartphone à la main, yeux rivés sur un fichier Excel, sans voir le panneau jaune posé au sol. Sol glissant, nettoyage en cours. Une seconde plus tard, sa chaussure glissa sur le sol encore mouillé. Il perdit l'équilibre, tenta de se rattraper, échoua et atterrit lourdement, les fesses sur le carrelage. Silence, puis un froissement léger, suivi d'une voix calme. « Rien de cassé, j'espère ?» Marcel, balai à la main, se tenait là, serein, les sourcils légèrement froncés. Alex se releva, rouge de honte et de colère mêlée. « Mais vous êtes malade ou quoi? C'est pas un spa ici, c'est un bureau, vous nettoyez aux heures de pointe, vous voulez qu'on se tue. » « Je nettoie à l'heure où on me demande de nettoyer, monsieur, » répondit Marcel simplement. Un petit attroupement s'était formé, des regards échangés, gênés. Mais Marcel restait impassible, presque bienveillant. Il ajouta même, en tendant une main pour l'aider à se relever, « Vous avez eu plus de peur que de mal. Faites attention à vous. » Alex rejeta la main, s'épousta et tourna les talons sans un mot, mais il ne le savait pas encore, c'était la première fois qu'il avait croisé le regard de Marcel. Et ce regard n'allait plus le lâcher. Car parfois, une chute, c'est le début d'une descente bien plus profonde, vers soi-même. Il aurait pu oublier l'incident, le vieux, le sol mouillé. Il aurait pu, mais son ego ne l'a pas permis. Depuis sa chute, Alex multipliait les remarques sarcastiques dans l'open space. Attention, le vieux ninja est peut-être en embuscade avec son balai. On devrait leur offrir un GPS pour qu'ils évitent les zones stratégiques. Il croyait faire rire, mais ce n'était que gêne autour de lui. Même ceux qui riaient baissaient les yeux ensuite. Un vendredi matin, lors d'un briefing hebdomadaire, la direction annonça un concours interne. Un projet transversal ouvert à tous les employés. Objectif ? Imaginez une action concrète sur le thème « Servir avec sens ». Alex haussa les épaules. Encore une lubie RH ? On veut sauver le monde avec des PowerPoint maintenant ? C'est alors qu'Élise, une collègue de son âge, toujours discrète mais observatrice, lança d'une voix tranquille « Pourquoi tu ne t'y mets pas à toi ? Ce serait l'occasion de montrer ce que t'as dans le ventre. Servir ? Moi ? Très peu pour moi. Je préfère diriger. Alors fais-le intelligemment. Passe une journée avec ceux qui servent au quotidien. Tu veux comprendre le terrain ? Commence par là. » Un silence, puis des regards surpris, amusés. Le défi flottait dans l'air. Et contre toute attente, c'est Marcel qui, sans lever les yeux de son balai, souffla « Il faut plus de courage pour servir que pour commander. » Alex ricana « Parfait. Une journée dans vos bottes, ça me fera des stories TikTok inoubliables. » Il croyait que ce serait drôle. Il ne savait pas qu'il s'apprêtait à vivre la journée qui allait bouleverser sa vie. On ne comprend jamais vraiment la valeur d'une tâche tant qu'on ne l'a pas accomplie soi-même. 6h15. Le parking était encore plongé dans l'obscurité quand Alex descendit de sa voiture, emmitouflé dans un manteau hors de prix, les yeux bouffis de fatigue. Marcel, lui, était déjà là. Blouse bleue, thermos à la main, sourire paisible. « Prêt ? Prêt à balayer le monde ? Ouais ?» grogna Alex. Première leçon, silence. Pas de discussion bruyante, juste des gestes précis, vérifier les sacs poubelles, nettoyer les vitres, frotter les poignées de porte, une routine répétée chaque matin depuis 2 décennies. Alex peinait à suivre. À 8 heures, les premiers employés arrivèrent. Aucun ne remarqua Alex coiffé d'une casquette, armé d'un seau. Il ne voyait que Marcel, comme toujours. À 9 heures, ils descendirent au sous-sol pour une fuite sous un évier. Marcel expliqua
La maintenance, c'est pas notre boulot. Mais quand on peut rendre service, on le fait. L'entreprise, c'est pas juste un organigramme, c'est un tissu. Alex regarda ce vieil homme manipuler les outils avec soin. Un geste après l'autre. Pas un mot de trop. Vers midi, ils croisèrent Sonia, une jeune assistante en larmes, réfugiée dans la cage d'escalier. Alex voulut rebrousser chemin. Marcel s'approcha. Une mauvaise nouvelle? Elle hésita puis fondit. Problèmes familiaux, solitude, fatigue. Marcel l'écouta. Pas pour parler ensuite, non. Juste écouter. Il lui tendit un mouchoir et lui dit doucement « Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. On ne tombe pas pour rester à terre, mademoiselle. On tombe pour apprendre à se relever. » Alex était resté figé. Ce vieil homme qu'il avait méprisé savait faire ce que lui n'avait jamais su, donner de la chaleur là où il n'y avait que du froid. À midi, Alex n'avait plus de batterie, ni sur son téléphone, ni dans les jambes, mais dans son regard, quelque chose avait changé. Il avait vu l'invisible. Certains hommes ont des diplômes plein les murs, d'autres ont des leçons plein le cœur. Après le déjeuner, un sandwich rapide pris sur un banc à l'arrière du bâtiment, Alex commença à poser des questions. Pour la première fois, il ne parlait pas pour se montrer, il posait des questions pour comprendre. « Pourquoi t'as choisi ce boulot? T'aurais pu faire autre chose, non ?» Marcel esquissa un sourire. « J'ai fait autre chose. J'ai été patron avant, petite boîte de menuiserie. On avait 15 salariés, on bossait bien, trop bien peut-être. » Il s'interrompit un instant, essuya une tache sur sa manche, puis reprit. « Un jour, mon associé est parti avec la caisse. J'ai tout perdu. L'atelier, la maison, même mes amis. Tu sais, quand t'as plus rien à offrir, le silence devient ton seul interlocuteur. » Alex resta bouche bée. « Et tu t'es retrouvé ici? Non? J'ai choisi d'être ici. J'avais des propositions, mais j'en avais assez de courir. J'ai voulu rester proche des gens, travailler simplement, être utile autrement. » Marcel se pencha, comme pour partager un secret. « Et puis, j'ai pu aider quelques jeunes à continuer leurs études. J'ai pas eu d'enfants, alors j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Ah, tu parles de bourse, là? Je ne signe pas mes chèques. Je préfère voir leur progression que leur gratitude. » Un long silence. Alex ne trouvait rien à répondre. Le balai de Marcel avait toujours l'air léger dans ses mains. Mais désormais, il semblait porter autre chose, un passé, une sagesse, une dignité. « Tu sais, Alex, ton intelligence t'ouvrira des portes, mais ton humanité, c'est ce qui décidera si les gens les refermeront derrière toi ou t'y inviteront à rester. » Et à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, Alex n'avait plus envie de parler, il voulait juste écouter. On ne reconnaît pas les grandes personnes à ce qu'elles disent, mais à ce qu'elles changent en silence. Le lundi suivant, l'équipe remarqua quelque chose d'étrange. Alex était arrivé à l'heure. Il avait tenu la porte à la standardiste, salué le personnel d'entretien. Et quand on lui demanda un retour sur un dossier où il répondit « C'est pas urgent. Ce qui compte, c'est comment on le traite, pas à quelle vitesse on l'envoie. » Certains crurent à une blague, mais au fil des jours, le masque tomba. Alex ne parlait plus pour se faire voir. Il écoutait, il observait, il apprenait. Le jour de la présentation des projets internes arriva. Les managers prirent place, les équipes aussi. Certains vinrent avec des graphiques, des tableaux, des analyses savantes, puis ce fut au tour d'Alex. Il s'avança, sans dossier, sans slide. « Je devais vous présenter une stratégie sur le thème « Servir avec sens », mais j'ai préféré passer une journée avec quelqu'un qui le fait tous les jours sans se poser la question. Il marqua une pause. « Ce que j'ai vu m'a changé. J'ai vu de la patience là où j'aurais mis de l'impatience, de la discrétion là où j'aurais cherché l'attention. J'ai vu un homme qui n'a pas besoin de titre pour être respecté. » Il regarda la salle. On passe notre temps à courir après des postes, des chiffres, des reconnaissances. Mais ceux qui servent vraiment ne courent pas. Ils marchent à leur rythme. Et ce sont eux qui tiennent l'édifice debout. Un silence s'installa, puis une salve d'applaudissements. Pas par politesse, par respect. Ce jour-là, Alex ne s'était pas imposé par son charisme. Il s'était révélé par sa sincérité. Et pour la première fois, il était réellement écouté. Les grandes leçons ne s'écrivent pas dans les livres. Elles se glissent dans les silences et laissent des traces indélébiles. Quelques semaines plus tard, un email circula discrètement dans l'entreprise. Marcel part à la retraite ce vendredi. Pas de cérémonie prévue, pas de discours officiel, juste une mention en bas de la newsletter interne. Mais ce vendredi-là, à 7h45, le hall d'entrée était rempli. Employés de tout service, anciens et nouveaux, s'étaient déplacés. Même la direction était là. Marcel arriva fidèle à lui-même, blouse bleue, sourire humble, balai en main. Il fut accueilli par une haie d'honneur improvisée. Les applaudissements furent longs. Il ne comprenait pas tout à fait pourquoi. Ce n'est que plus tard, en ouvrant son casier pour la dernière fois, qu'il trouva une enveloppe, manuscrite, signée simplement « Alex ». À l'intérieur, une lettre courte. « Merci pour cette journée, merci pour ta patience. Tu m'as ouvert les yeux là où tant d'autres les avaient défermés. Je ne regarderai plus jamais un couloir fraîchement lavé sans penser à ce que tu m'as transmis. Tu as été mon plus grand professeur, sans jamais lever la voix. Bonne route, Marcel. Je tâcherai d'être moi aussi quelqu'un qui marche plutôt que quelqu'un qui court. » Marcel replia la lettre, la glissa dans sa poche. Il ne dit rien. Il n'avait jamais eu besoin de mots pour laisser une empreinte.
Alex, de son côté, continua son ascension. Mais désormais, il n'élevait plus seulement sa carrière, il élevait les autres, il écoutait, il tendait la main. Marcel est parti sans bruit, mais dans le cœur d'Alex, il avait planté une graine de respect, d'humilité et d'humanité.